Cette semaine, les agents généraux manifestent devant Generali. Nous sommes allés à la rencontre d'Arca Patrimoine, courtier en assurance vie, et Maître Lebel revient sur les obligations pour les intermédiaires en opérations bancaires. Devant le siège de Generali, boulevard Haussmann, les agents généraux sont venus défendre leur portefeuille et leurs clients. Ce qui nous tient le plus à cœur, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est plus considéré dans notre métier d'agent général. On a l'impression que tous nos pouvoirs sont bafoués, qu'on n'est plus reconnu et on a besoin quand même d'être reconnu pour exister et surtout d'avoir des pouvoirs pour travailler. Venus protester contre la suppression des habilitations, l'obligation de prélèvement automatique pour le règlement des primes ou la baisse des rémunérations, c'est avant tout l'indépendance de leur profession libérale que les agents sont venus défendre. On a 3 salariés et aujourd'hui c'est très difficile d'arriver à maintenir les salaires. On se pose la question à savoir si on va pas être obligé de licencier car on n'arrive plus à faire face donc à nos charges mensuelles. C'est dommage, M. Tandil, qui est notre président, lorsqu'il a été nommé à la tête de Generali, on était fiers, on était contents car c'est une personne quand même qui a créé donc, le groupe AXA. Et aujourd'hui, on se demande par qui on va être mangé, où il faut qu'il change ses directeurs, où il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est pas normal, M. Tandil est trop fort pour qu'on en arrive là. Après 2 heures d'entretien avec le PDG de Generali France, Claude Tandil, Bernard Jeannot, président du syndicat Triangle, est redescendu à moitié satisfait. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Des avancées, non, il n'y a pas eu d'avancées. C'est-à-dire que la compagnie est arc-boutée sur une politique qui nous a imposée depuis des mois et des mois. Ils sont conscients qu'ils sont allés des fois un peu loin dans leur action, sans respect des textes. Je crois qu'on leur a dit que nous, on avait conscience de certaines choses au niveau des marchés, de l'évolution de la profession et de l'évolution de l'assurance de demain. Je crois qu'il faut qu'on se mette à table rapidement. Moi, je vais demander une réunion d'ici la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine, pour qu'on retravaille à fond sur les fondamentaux et qu'on reparte sur les textes qui régissent notre métier, c'est tout. Selon les agents, les autres compagnies pourraient bien observer les pratiques de Generali. S'ils cèdent, c'est toute une profession qui serait alors menacée, déclare-t-il. Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Farouz, directeur général d'Arca Patrimoine. Le courtier en assurance vie revient sur la crise que subit ce produit, avec la particularité de présenter un bilan qui s'établit du 1er juillet au 30 juin et commence donc sur la décollecte. C'est une crise d'une violence inouïe et effectivement ça a considérablement impacté notamment la collecte en versement libre. Alors, on a réussi à sauver les meubles puisque nous avons considérablement augmenté la collecte en PERP et Madelin. Donc nous sommes vraiment recentrés sur des produits plus niches sur lesquels on a réussi à obtenir de bons scores par rapport à l'année d'avant. On a augmenté de 40% nos souscriptions en PERP et Madelin. Ceci dit, la baisse en versement libre était quand même importante, donc il y aura une diminution de chiffre d'affaires sur cette année bilancielle par rapport à l'année d'avant, qui était en augmentation de 12% l'année d'avant. Donc il faut quand même mesurer la baisse qui va se faire ressentir. Les intermédiaires d'assurance ont souvent plusieurs casquettes et peuvent étendre leurs pratiques à différentes activités dans la finance. Jusqu'ici, les intermédiaires en opérations bancaires n'avaient pas véritablement de statut ni d'obligation, mais cela est en train de changer avec l'arrivée de la loi de régulation bancaire et financière qui entrera en application à partir du mois de janvier 2013. Les intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement se voient véritablement transposer en fait, le statut des intermédiaires en assurance. D'une part, dans leur périmètre d'activité, puisque celles-ci vont se trouver considérablement élargies, et d'autre part, dans les obligations qui vont désormais leur incomber. Alors, sur le périmètre d'activité, aujourd'hui, véritablement, cette activité va se définir, comme pour l'intermédiaire en assurance, par l'aide à la conclusion, la proposition et toute opération préparatoire. Donc c'est un élargissement du champ d'activité et qui est strictement superposable à celui des intermédiaires en assurance. S'agissant des obligations qui vont s'appliquer aux intermédiaires en opération bancaire, de nouveau, même chose, ils vont être finalement assujettis aux mêmes obligations que les intermédiaires en opération d'assurance. Au titre de la première de ces obligations, il y a évidemment l'immatriculation
au registre ORIAS qui sera pleinement obligatoire à compter du mois de janvier 2013. Ça, c'est le principe, même si après, dans les modalités d'inscription, effectivement, on attend encore des éléments complémentaires d'information. Au-delà de l'immatriculation ORIAS, eh bien, ce sont les conditions habituelles qui vont s'appliquer, c'est-à-dire le respect de la mention obligatoire d'un certain nombre de mentions sur tous ces supports de communication et de publicité. Donc je pense à tous les supports de correspondance, papier en tête, signature d'email et tous les supports publicitaires, les brochures, les choses comme ça. Donc, toujours avec sa dénomination sociale, son adresse, son statut particulier, à savoir est-ce que l'intermédiaire en opération bancaire a pris le statut de courtier ou de mandataire, s'il est mandataire, est-il exclusif ou non. Tout ça devra être bien précisé sur les supports de communication. Et évidemment, le numéro ORIAS. La dernière obligation qui est celle évidemment de l'obligation de conseil qui doit se réaliser comme pour les intermédiaires en assurance sur un support écrit et durable. Et cette obligation d'information et de conseil devant, comme toujours, en fait, s'exécuter tout au long de la relation contractuelle.